Absolument. Le design, c'est de l'ingénierie. Regardez. Quand je viens ici, sur le modèle ADIE, c'est un modèle qui permet de faire de l'analyse. Regarde. Le design pédagogique est la déclinaison du concept d'instructional design. OK? L'ingénierie pédagogique est une évolution du concept de design pédagogique. Et quand on parle d'ingénierie pédagogique, en l'assimilant au design pédagogique, comme moi j'ai intitulé le cours, ça nous renvoie à ce schéma-là qui fait que l'ingénierie des systèmes, des environnements numériques d'apprentissage, c'est une ingénierie qui lie à la fois le design, le génie logiciel et l'ingénierie cognitive. Le design pédagogique, c'est la dimension qui permet de prototyper, de dessiner, de concevoir. L'ingénierie logicielle, c'est le support ou en tout cas les éléments numériques ou les éléments technologiques qui accompagnent ce design pédagogique pour répondre à un besoin de formation, c'est-à-dire l'ingénierie cognitive. Est-ce que vous saisissez un peu? Donc, la démarche oui, c'est très clair. Voilà, la démarche d'analyse, je l'ai développée en haut pour le détailler, mais elle est inclue dans le, comment on appelle ça, dans le modèle ADIE. Regardez ce modèle-là. Ce modèle commence par l'analyse. C'est ça. Donc, tous les modèles d'ailleurs, tous les modèles de design commencent toujours par l'analyse. Et ensuite, les autres aspects de l'ingénierie pédagogique viennent. Dans le modèle ADIE, on a le modèle de Lebrun, on a le modèle de Clark, on a le modèle de Sells and Glasgow, on a le modèle de Gustafson et de Branch. Mais regardez, tous les modèles commencent par l'analyse, 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 problème d'analyse, l'analyse. On ne peut pas ne pas faire d'analyse. Le modèle ADIE est dans la famille de l'instructional system design. Instructional design, quand vous l'entendez, on y aborde des questions d'ingénierie et on y aborde des questions de design, de conception. L'instructional design, c'est une méthode de planification et de développement de l'enseignement. Le vocable a évolué. En français, l'instructional design en français, on l'appelle design pédagogique. Design pédagogique, instructional design. Instruction en anglais traduit pédagogique en français. Design pédagogique, instructional design, c'est la déclinaison française qui a évolué. Le design pédagogique se rapproche plus de l'ingénierie pédagogique car qu'il intègre des principes pédagogiques et des aspects logiciels liés au génie. L'ingénierie pédagogique, donc, est une évolution du concept de design pédagogique. En plus des principes de design, elle intègre une dimension génie logiciel ici, mais aussi une dimension cognitive, c'est-à-dire les questions pédagogiques qu'on prend en charge. OK? Mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, M. Faye, vous avez encore levé la main? Oui, mais l'analyse des besoins, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il n'était pas pertinent de nous-mêmes de faire l'analyse de nos besoins avant de nous engager dans la formation? Ah, ben, c'est moi qui dois répondre à cette question ou c'est vous? Hein? C'est moi qui dois répondre à cette question ou c'est vous? Oui, c'est vous-même. C'est vous qui organisez la formation. Mais dites-vous bien que nous avons aussi qu'on a pris en charge, n'est-ce pas? Si l'analyse des besoins n'avait pas été faite en amont, pour dire qu'il y a nécessité de mettre en place une formation de cette nature-là, on n'aurait pas eu ces patients, on n'aurait pas, je parle de patients, on n'aurait pas eu
tous ces participants de la licence 1 au master. Parce que là, on a analysé les besoins de formation d'une cible qui est une cible enseignante et qui a besoin de valoriser, de se valoriser. De quoi ces enseignants ont besoin? Ils ont besoin d'être outillés en éducation. Ils ont besoin d'être outillés dans leur métier, dans le cœur de leur métier. Ils ont besoin d'être renforcés en connaissances, en savoir-faire. Et donc, une formation en sciences de l'éducation pourrait être indiquée pour ces gens-là qui veulent s'améliorer, qui veulent avoir une certaine reconnaissance de leur profession, qui veulent avoir plus d'outils avec lesquels travailler dans le cadre de l'exercice de leur emploi. On gagne en professionnalité en s'inscrivant à ce type de formation. Et ça, c'est une analyse qui permet de le faire. Nous l'avons fait en amont et c'est la raison pour laquelle nous avons décliné la formation. Ça, c'est les besoins institutionnels, mais on pourrait partir des besoins institutionnels pour arriver maintenant à des besoins spécifiés par étudiant, quoi. Voilà. Ah non, ça c'est différent. À partir de là, c'est différent. C'est différent. C'est-à-dire que moi, quand j'essaie d'analyser vos besoins en tant qu'étudiant, c'est différent d'une analyse des besoins dans le cadre d'un design de système de formation. Moi, quand j'analyse vos besoins dans le cadre de l'ingénierie pédagogique, j'essaie de vous profiler en tant qu'apprenant et de me dire que voilà les cibles que j'ai. Globalement, c'est des cibles qui sont des enseignants. Donc, c'est des cibles qui sont des enseignants. Comment je prends en charge leur activité enseignante? Comment je peux profiler leurs besoins d'apprentissage? Et comment ces informations peuvent me servir à qualifier un environnement de travail susceptible de leur donner ce qu'ils veulent? Comment ce type de profil peut être engagé dans un système d'enseignement et quel type d'activité je peux proposer à ce type de profil-là, etc., etc. Donc ça, c'est un autre type d'analyse que je dois faire pour justement arriver à répondre aux besoins exprimés. Mais ça, c'est des besoins, c'est l'ingénierie pédagogique qui le fait. Il y a l'ingénierie de la formation qui nécessite une analyse sur un truc assez global, assez stratégique, assez institutionnel. Agit à un niveau beaucoup plus microscopique qui prend en charge aussi bien le dispositif, mais aussi les apprenants que l'on accueille dans le dispositif. C'est clair? Monsieur Faye? Oui, je vous entends. Oui, c'est bon, on est d'accord. Voilà. Monsieur Sen? Parce que c'est deux niveaux différents. Voilà. Docteur, je voudrais vous exposer une situation et voir si c'est exactement la même chose ou pas. Parce que, par exemple, ici à Diourbel, au lycée Ahmed Bamba, on a une filière qu'on appelle ADI, Architecture et Design de l'Intérieur. Il s'agit d'étudiants qui, après le bac, ont choisi de venir ici pour faire architecture. Et dans les différentes disciplines, ils font anglais. Mais ils n'ont pas un programme spécifié en anglais. Et du coup, quand un professeur anglais est affecté là-bas, son premier cours doit forcément être ce qu'on appelle need analysis, donc analyse de besoins, pour voir ces différents étudiants, quels sont leurs besoins en anglais. Donc, vous diront, moi, je veux parler efficacement anglais, avec beaucoup de fluency. Un autre vous dira, moi, c'est la grammaire. Un autre vous dira, etc., etc. Et maintenant, fort de tout ce qu'ils vous diront, ces besoins-là, vous allez pour finir un certain programme qui pourrait aller dans le sens de leur permettre d'accéder à leurs différents besoins. Regardez. Vous avez vu? On est dans ce dispositif, dans ce cas-là. On est dans le dernier, le 4. L'analyse des besoins des employés. Ok, ça marche. Ok. Je vois. Actualiser le dispositif, etc. C'est ça, disons que voilà, on fait une
on le fait pour des entités. Mais cette activité-là, on mesure ce qu'ils savent faire, comment les améliorer. C'est pourquoi quand vous allez à l'Institut britannique, etc., le British Council, on vous fait faire les tests. À la fin de ce test, on vous inscrit à un niveau. Ça donne le niveau, comment on appelle ça, le niveau novice. Oui, c'est le TOEFL. Voilà, c'est le niveau novice, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Mais ça, c'est à partir d'une analyse qui est, disons, d'exercices qu'on vous fait faire. Ces exercices-là, c'est des formes de collecte de données. On vous fait faire des exercices pour avoir une idée de votre niveau. Quand vous rendez l'exercice, on corrige, on regarde, etc., on interroge. On vous fait peut-être des exercices écrits, on vous fait des exercices oraux. Et sur cette base-là, on essaie de voir, vous, quel est votre niveau en anglais. On vous inscrit soit débutant, ou on vous inscrit intermédiaire, ou on vous inscrit avancé. C'est des formes d'analyse exécutées sur des données. OK? Monsieur Nour, Aliou Nour, de Nioro. Bonjour. Oui. Bonsoir, professeur. Oui. Bon, moi, je voulais intervenir, peut-être faire une petite contribution et poser aussi une question. La contribution, c'est, je dis que le cours est intéressant et personnellement, je pense qu'on a beaucoup appris. Et nous qui sommes dans des niveaux stratégiques, je pense que là, on est en train d'apprendre beaucoup de choses. Et que ce que vous venez de dire, nous, récemment, on l'a fait dans le cadre d'analyser les besoins de formation et que nos points focaux étaient au niveau des départements, on devait renforcer leur formation et que nos responsables, on devait aussi renforcer nos formations dans le cadre qui pouvaient les renforcer par rapport et autres. Donc, moi, par rapport à cette... est-ce que les besoins, est-ce qu'on peut analyser tous les besoins en formation, besoins bien sûr, en bien sûr. C'était ça la question. C'est juste. C'est quand on identifie besoin de l'organisation. C'est un besoin d'amélioration de la performance. C'est un besoin d'amélioration de l'environnement de travail. C'est des besoins de formation. Pour chaque type de besoin, on explique un peu, réaliser le cours à tête reposée et vous allez pouvoir vous dire, voilà peut-être ce qui correspond à moi, ce que je veux. Si c'est un besoin lié à l'organisation ou d'amélioration de la performance, etc. En tout cas, l'analyse des besoins répond toujours à une démarche d'amélioration de la performance, soit d'une personne ou d'une organisation, d'une entité. Maintenant, pour pouvoir toucher exactement le besoin, c'est là où l'analyse intervient pour dire, voilà le besoin, voilà comment je vais l'analyser, et voilà ce que je propose comme modalité d'amélioration de la performance. D'accord. Relisez le cours et vous allez pouvoir peut-être vous localiser sur... En tout cas, on vous dit dans l'analyse des stratégies des besoins intervient dans ces conditions. C'est pour l'organisation. L'analyse des compétences de base liées à une tâche, c'est quand une tâche, un travail doit être fait, son exercice n'est pas, disons, au point. C'est une tâche, vous voyez, à une tâche. L'analyse des compétences, une analyse de besoins liée à une tâche, à l'exercice d'une tâche. Si c'est le cas,
ça peut être l'analyse de tâches et d'emploi. C'est une tâche occupée ou une tâche qui n'est pas encore occupée. OK? OK. On se projette sur quelque chose qui existe, une tâche qui existe, occupée par une personne, ou un poste qu'on doit créer. On veut créer un poste, on se projette dans ce poste. Maintenant, pour chaque type d'analyse, quels sont les outils que je dois mobiliser? Quelle est la démarche à exécuter? On vous le donne. Et enfin, on a l'analyse des besoins tout court, qui est une analyse qui débouche, elle du moins, sur une formation qu'on doit mettre en place pour prendre en charge les besoins qui ont été identifiés. Donc, c'est des données qu'on recueille pour avoir un aperçu sur l'évolution des besoins de l'organisation, mais aussi l'évolution des besoins des employés de l'organisation. Si on a une cartographie de ces besoins-là, on développe des formations pour les prendre en charge. On se rend compte qu'en faisant cette cartographie-là des besoins, beaucoup de secrétaires et beaucoup de directeurs du FR, par exemple, si c'était l'université, ne savent pas utiliser le tableur Excel. Mais pour répondre à ça, on met quoi? On met en place une formation sur Excel. Mais on ne se contente pas de faire une formation sur Excel, on va dire on va faire une formation pour Excel débutant. Parce que parmi ce lot-là de gens, de personnes liées à l'organisation qui ont peut-être des problèmes avec Excel, il y en a, ils n'ont pas tous le même problème. Il y en a qui savent utiliser Excel pour faire des tableurs, pour faire des additions, pour faire des multiplications, etc. D'autres qui connaissent Excel, mais qui savent faire tout ça, mais qui ne savent pas faire autre chose de plus avancé. Donc, il y aura un lot qui va être inscrit dans une formation Excel, mais pour débutants, un autre lot qui va être inscrit peut-être dans une formation Excel pour les gens qui sont plus avancés. OK? Dans tout ça maintenant, quels sont les outils à mobiliser pour mettre en œuvre l'ensemble de ces analyses-là? On vous dit que voilà, c'est des outils comme l'entrevue, etc., comme le groupe de discussion, ou le sondage, ou l'observation, etc., etc. Quel est le type de besoin à recueillir ici? Et quels sont les outils de recueil à mettre en œuvre pour des directions, par exemple, d'entreprise, pour des directions de ressources humaines? Quels sont les types de besoins à recueillir? Quels sont les outils qui peuvent permettre de recueillir les données? Pour le responsable, là, on classe les gens dans une entité selon des profils-là. Ce tableau vous informe un peu voilà, sur les salariés, des besoins individuels à l'intérieur de leur poste, à leur souhait d'évolution professionnelle. Voilà, un salarié peut exprimer un besoin de formation en anglais. Vous voyez, quels sont les outils de collecte qu'on peut déployer pour prendre en charge ce besoin-là? Un questionnaire, on va le questionner, on va lui demander ce qu'il sait faire, etc. Fiche de demande de formation au titre du plan. Donc, à quoi il veut être formé spécifiquement, etc., etc. On peut lui faire un entretien professionnel, etc. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, c'est un tableau non exhaustif, hein, mais qui permet de donner une idée de ce qu'il est possible de faire en analyse des besoins. On a une autre mail. Ah, quelqu'un qui vient d'arriver. Chérif. Marc Fay, vous avez encore une question? Oui, non, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'en réalité, nous faisons beaucoup de formations, mais très généralement, on ne fait jamais l'analyse des besoins d'informer. Et du coup, disons, l'efficacité de la formation pose problème. Et c'est véritablement un gros problème chez nous. C'est pourquoi je parlais de faire un peu l'analyse de nos besoins individuels, quoi. Comme ça, on va pouvoir différencier les cursus.